RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. RDW, Web radio de Sainte-Gemme. Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léa, j'ai 13 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pour cette émission. RDW est la web radio de Sainte-Gemme réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Sainte-Gemme. Je vous présente aussi les autres journalistes en herbe qui vont m'aider à animer cette émission. Bonjour Nathan. Bonjour, j'ai 13 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com tous les vendredis de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Sainte-Gemme. Les émissions précédentes sont à votre disposition. Bonjour Dylan. Bonjour, j'ai 16 ans. Comment écouter en direct l'émission? C'est facile. Tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez US Carca, appuyez sur play. Bonjour Teddy. Bonjour, j'ai 12 ans. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de mettre plein de pouces bleus. Présent en studio, on retrouve Vanessa Toune et Luc Fuentes, psychologue à Sainte-Gemme. Aujourd'hui, c'est la 23e émission de la 4e saison de cette nouvelle année scolaire. Nous sommes le vendredi 28 mai 2021. Aujourd'hui, nous fêtons aux Germains et aux Germaines. Conseil santé, le virus est toujours actif. Nous sommes dans un déconfinement progressif en maintenant le couvre-feu à 21h. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous. Nous allons passer au programme de l'émission. Jingle. RDW, la web radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Pour débuter, dernier rappel de l'expo éphémère des mois d'avril et mai sur le manga. Aujourd'hui, c'est une émission où l'on va rire puisque nous allons parler humour et blagues. En effet, on vous a préparé un cocktail de blagues, mais on va être sérieux aussi. On terminera par les infos préparées par le groupe des actus. Et qui c'est qui l'a dit? Le sport et la météo. Allez, c'est parti. RDW, la radio de Sainte-Gemme. ITEP Sainte-Gemme, RN 6113 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. La nouvelle expo éphémère est visible faite par Teddy. Elle nous parle des mangas, explications et images de nos mangas préférés. À voir absolument dans le studio de RDW. Photos, définitions, explications. Cette expo est riche et complète. Dylan, s'il te plaît, un petit mot avant pour dire que c'est effectivement la dernière semaine de l'exposition de Teddy et de Manu et que la semaine prochaine, il y aura donc une nouvelle expo éphémère dont nous vous parlerons lors de la prochaine émission de radio. À toi Dylan, je t'en prie. Émission spéciale. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on rigole. Mais au fait, à quoi ça sert?
Exactement. Alors, on va parler de l'humour aujourd'hui, on va parler de blagues. Vous allez entendre nos jeunes reporters qui ont révisé, on va dire, un petit peu quelques blagues. Je sais qu'il y a Dylan qui a fait chauffer son portable aussi si on a besoin de blagues nouvelles. Mais l'idée de base, c'est d'être sérieux pendant 5 minutes pour essayer de savoir à quoi ça sert de rire. En quoi c'est bon pour la santé. Et là, je vous pose la question, nos jeunes reporters, est-ce que par exemple, vous, dans vos vies, dans la journée, rire, ça fait partie de vous? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez besoin de ça? Vas-y, oui. Nathan. Ouais. Alors, va un peu plus loin, Nathan, bien Pour sûr. être de bonne humeur, il faut bien rire. Alors, toi, tu vas rechercher la bonne humeur. À quoi ça te sert de rire? Parce que toi, tu as un humour particulier, par exemple. Tu aimes bien faire des blagues. Ben si, tu aimes bien faire des blagues. Ouais. Hein? Comme tout le monde. Eh, je suis pas sûr. Dylan, est-ce que toi, par exemple, t'es quelqu'un qui fait des blagues au quotidien tout le temps? Ouais, avec mes potes, ouais. Ouais. J'ai l'habitude de rire. D'accord. Et toi, monsieur Teddy? Ouais. Ouais, super, merci Teddy. Léa, est-ce que l'humour, c'est quelque chose que tu aimes particulièrement? L'humour? Ça va. Ouais, ça va. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on rigole? Non, ça suffit pas. Alors oui, effectivement, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ressent? La joie. Ouais, donc ça fait quelque chose au cerveau, quelque chose de positif. Qu'est-ce que ça fait travailler comme muscle? La tête. Alors, précisément? La Le mâchoire. cerveau. Oui, exactement, la mâchoire. Est-ce que quelqu'un sait comment s'appellent les muscles qui travaillent du visage quand on rigole? Ça, c'est sais compliqué. Je sais plus. Non? Vanessa, tu peux le... Les zygomatiques, ça s'appelle. Voilà, exactement, quand on rigole. Vous voyez, notre face, elle bouge. Donc, et à partir de là, ça fait travailler les muscles. Mais quelqu'un a dit le cerveau. Tout à l'heure, c'est Monsieur Dylan, effectivement. Qu'est-ce que ça fait au cerveau, d'après vous? Ah, non, mais c'est très bien de le dire, et avec le micro, c'est encore mieux. C'est pas grave, ça, c'est pas grave, parce que tout à l'heure, on vous a préparé un grand et long reportage, pas un long, un beau reportage d'un neurochirurgien, je crois, ou d'un neurodocteur, voilà, mais qui travaille avec le cerveau, qui va tout nous expliquer. Alors, rire, ça fait travailler le visage, ça fait travailler le cerveau, et donc, quand le cerveau, il travaille, il libère ce qu'on appelle des hormones. Hormones. Bravo Miss Léa, des hormones. Et ce sont des hormones de joie, ce qui procure le sentiment de bien-être et tout ça. D'accord? Nathan, toi particulièrement, qu'est-ce qui te fait rire? Les blagues. Toi, tu aimes bien les... Il y a d'autres choses qui te font rire? Comme mon frère, des fois, il tombe. Exactement, oui, exactement. Alors, Oh, Dylan? Luc, regarde là-bas. Ouais? Y a rien. Il y a quoi? D'accord, il vient de faire une blague. Ça y est, j'ai compris. Teddy, qu'est-ce qui te fait rire, toi, précisément? Est-ce que c'est les blagues? Est-ce que c'est dans les feuilletons, par exemple? Les feuilletons, les séries et tout ça, il y a des choses qui te font rire? Ouais. Ouais? Tu peux nous expliquer un petit peu? Ou pas trop? Ouais? D'accord. Ouais. Léa, est-ce que toi, il y a des choses qui te font rire dans la vie, mais plus particulièrement? Non. D'accord, Ouais, donc ouais. vous êtes tous sensibles aux blagues, à l'humour. Oui, vas-y, je t'écoute. Moi, quand il y a quelqu'un qui se mange un poteau, je me tape des barres. C'est ça, effectivement. Donc on en est tous là. Mais après, dans un second temps, on rigole forcément. Dans un second temps, on regarde s'il a pas trop mal quand même. Hein? On est d'accord, on est d'accord. Bon, écoutez, je vous propose maintenant, dans un premier temps, d'écouter le docteur qui va nous expliquer exactement en quoi le rire, c'est essentiel, les bienfaits du rire. C'est parti pour le reportage. La dernière blague de Tonton Jeannot a failli vous faire mourir de rire. Mais loin de prendre cette expression au pied de la lettre, figurez-vous plutôt les vertus curatives de votre hilarité sur votre santé. Le rire, c'est une onde. Cette onde, elle se manifeste dans les muscles. Cette onde, elle part du visage, elle part des petits muscles du visage. Elle va ensuite aller aux épaules, aux cuisses et bien sûr aux muscles de l'abdomen. Donc ça les fait travailler. Ça fait travailler les muscles, donc c'est une sorte de gymnastique douce. Et la gym douce, comme chacun sait, s'accompagne d'exercices respiratoires que le rire se charge d'exécuter pour vous. Dans la vie courante, on échange 1 demi-litre d'air. Quand on rit,
on échange facilement 2 litres d'air, donc on va savoir une fonction détoxicante très, très claire, et une fonction d'oxygénation cérébrale également très claire. Paré de toutes les vertus, le rire serait également une arme efficace de prévention contre les accidents cardiovasculaires. Le rythme cardiaque s'accélère brièvement puis ralentit petit à petit, provoque la dilatation des artères et une baisse de la tension artérielle. Bref, rien de tel qu'une bonne poilade pour réguler les fonctions vitales de notre organisme. Ça va faire un effet de massage au niveau du tube digestif. Le massage du tube digestif, ça améliore la constipation, ça fait mieux travailler la vésicule biliaire, donc on digère mieux. Enfin, il y a des tas, si vous voulez, d'effets mécaniques qui se comprennent très bien. Mais le plus important, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. Le rire, vous allez rire, nous fait voir la vie en rose. Quand on rit, on va fabriquer des substances contre l'anxiété. Il y a des substances antidouleurs, puisque les premiers effets bénéfiques du rire ont été découverts à propos des antidouleurs, des endorphines, c'est-à-dire des morphines naturelles. Quand on rit, on fabrique davantage d'endorphines, c'est pour ça que ça a une action contre la douleur. On dit que la santé, c'est le silence des organes, qui est une très belle formule. Ça veut dire que quand on est en bonne santé, tout fonctionne dans le silence et on ne se rend compte de rien. Et on peut récupérer par le rire, c'est une des façons de récupérer le silence des organes. Voilà, j'espère que vous avez bien pris en compte tout ce que a décrit le docteur dans ce mini-reportage. Voilà, parce que c'est tout à fait intéressant. Et donc la nécessité première, vous l'avez compris, que de rire, c'est déjà lutter contre la dépression. La dépression, c'est tout ce qui rend triste un petit peu, voilà. Et donc de rire, ça nous fait lâcher des hormones qui luttent contre la dépression. C'était, on va dire, l'idée un petit peu majeure. On vous a préparé des petites blagues, chose promis, chose due. Je voudrais parler 5 petites minutes aux reporters et leur dire oui, on va raconter des blagues, s'il vous plaît, mettez-y la tonalité, mettez-y les silences, faites-nous bien rire, bien sûr, voilà, et ne racontez pas ça comme des machines, sinon ça va pas être très 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 rigolo. Donc travaillez votre voix, travaillez votre façon de raconter, tout en lisant vos blagues et en les racontant. D'accord, monsieur Teddy ? Ouais, je sens que t'es à fond, il n'y a pas de problème. Alors, Miss Léa, on va passer d'abord vite fait à quoi, s'il te plaît ? Pour bien s'informer de ce qui se passe dans le monde, voici les actus. Et on va commencer donc avec monsieur Nathan qui se disperse, c'est dommage. On y va, Nathan, c'est pour toi, avec le micro, c'est mieux, on t'écoute. Parce que les youtubeurs français McFly et Carlito ont publié le 23 mai une vidéo dans laquelle Emmanuel Macron leur donne la réplique. La vidéo a dépassé les 10 millions de vues en à peine 2 jours. Dans une vidéo diffusée le 23 mai sur YouTube, on voit Emmanuel Macron donner la réplique aux youtubeurs McFly et Carlito dans le palais de l'Élysée, un président de la République qui se met en scène et fait des blagues. C'est très inhabituel. On continue avec monsieur Teddy. Il veut donner l'image d'un président cool. Dans la vidéo publiée le 23 mai sur YouTube, Emmanuel Macron s'amuse, rigole, fait des blagues. Il veut montrer qu'il est à l'aise et qu'il ne se prend pas au sérieux. Et il parle pas du tout de politique. En France, avec lui, d'autres présidents de la République avaient participé à des émissions de divertissement. Oui. Mais c'est la première fois qu'un président joue le jeu à ce point. Cette attitude ne plaît pas à tout le monde. Une partie des Français pense que le rôle de président est trop important pour qu'il participe à une vidéo humoristique. On continue avec Dylan. McFly et Carlito sont très populaires chez les jeunes adultes. Ils ont des millions d'abonnés sur YouTube en faisant cette vidéo. Le président cherche à s'adresser aux jeunes et à leur donner une image positive de la politique. Il n'est pas le seul. Ces derniers mois, plusieurs personnalités politiques se sont mises à utiliser Internet et les réseaux sociaux. Pour s'adresser aux jeunes, elles espèrent ainsi les intéresser à la politique et les inciter à voter
À voter pour eux. À voter pour eux. Merci Monsieur Dylan. Vous avez vu que ces actus sont en lien avec notre thème de cette émission, puisqu'en fait il s'agit de blagues. Et c'est un petit défi que Monsieur Macron, le président, avait jeté aux deux youtubeurs McFly et Carlito, effectivement, par rapport aux gestes barrières, et d'avoir un nombre de vues de leurs vidéos. Par contre, effectivement, s'ils arrivaient à remplir le défi, Monsieur Macron devait jouer ce rôle-là et de faire des vidéos avec eux. Ça a été fait. Léa, qu'est-ce que tu en penses, toi, puisque si tu as bien entendu ce qu'ont dit les jeunes reporters, est-ce qu'un président est là pour ça, pour faire des blagues avec des youtubeurs? Est-ce que c'est une manière de plaire aux jeunes et tout ça, ou est-ce qu'il n'est pas du tout dans son rôle de président? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Attention, question très difficile. Mais je pense qu'il n'est pas trop dans son rôle de président. Parce que faire des blagues avec des youtubeurs et tout, c'est pas le rôle d'un président. Ouais. Oui, mais ce que tu dis est très juste, il n'y a aucun problème. Nos jeunes reporters, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que M. Macron, il a bien fait parce que c'est se montrer comme ça avec des jeunes et pour plaire aux jeunes et tout ça? Ou alors au contraire, on attend d'autres choses de lui? On attend d'autres choses de lui. Ouais. Et toi, Ted? Moi, je pense que, je sais pas, il peut mettre au moins un petit peu sa vie de président de côté et puis s'amuser un peu. Pas mal, moi j'aime bien aussi ça, cette proposition de Teddy, effectivement. Toi, Nathan, tu en penses quoi par rapport à ça? Est-ce que tu penses que le président, il a finalement bien fait de faire cette vidéo pour s'amuser et tout ça, puis après, hop, il redevient président? Ou alors, oui. Ouais. Ouais, toi aussi tu penses, voilà. Eh bien écoutez, c'est un petit peu comme le thème de nos blagues, c'est-à-dire que certains vont rire à nos blagues, d'autres pas du tout, sachez-le. Voilà, ils vont dire mais ils sont nuls ces blagues. D'ailleurs, il y en a un d'entre vous, lorsqu'on s'est préparé un petit peu, nous l'a dit. Mais on va passer donc à quelque chose d'important qui s'appelle le turituper. Quelqu'un connaît le turituper? Vas-y, explique-nous, Dylan. En gros, c'est des jeunes, ils ont de l'eau dans la bouche. Oui. Et ils doivent se faire des blagues. Oui. Et celui qui rit, s'il crache l'eau, il a perdu. Exactement. Alors nous on va pas faire ce jeu-là parce que on est à la radio, donc c'est pas trop le but. Mais effectivement, c'est un petit peu ça. Il y a eu aussi le Racing Club 92 qui a joué le jeu avec les turituper, avec les ballons de rugby. On appelle ça le cul rouge. Ah oui, j'ai vu ça. Cul rouge. Vous connaissez le jeu du cul rouge? Voilà, le plaquage aussi. Voilà, et avec les gros plaquages, notamment de Teddy Thomas et tout ça. Exactement. Voilà. Il y a eu aussi le turituper open ball. Ouais, je sais pas si vous avez vu, tu l'as vu? Voilà, c'était très rigolo, mais par contre, bon, ça doit faire un peu mal, donc moi j'aime pas trop. Moi j'ai vu turituper avec Kylian Mbappé. Avec les joueurs du PSG, effectivement. Mais là c'était l'eau. Tu te souviens? C'était avec les bouteilles d'eau et tout ça. Après j'ai vu turituper on t'épile. En quoi? On t'épile. Oh bon voilà, ça nous fait un petit peu rire. On est dans le thème, On est dans le thème. Tu connais ça, tout ça, Léa? Non, mais j'en ai déjà entendu parler. Oui, le truc sur le PSG ou quoi, ça je l'avais déjà vu plein de fois. Nathan aussi, tu connaissais? NON. Allez, et on avance parce que monsieur, dame, on doit faire quelque chose, non? C'est à toi de nous présenter. Aujourd'hui, c'est toi qui anime l'émission. Et donc, on va faire partir ça, s'il te plaît. Allez, amusons-nous un peu, c'est l'heure du qui c'est qui l'a dit spécial rire. Très bien, bonne adaptation Miss Léa, puisque je me suis trompé sur le conducteur, tu as bien réagi. Alors messieurs, dames, aujourd'hui ce n'est pas un qui c'est qui l'a dit traditionnel, on va appeler ça un qui c'est qui va rire, et on a déjà le nom de celle qui aujourd'hui ne doit pas rire, puisque Vanessa se prête au jeu de turituper. Donc mes chers petits reporters, vous allez s'il vous plaît, oui voilà, effectivement tu gardes le micro ouvert devant toi, et si on entend le moindre petit bruit derrière ton masque, effectivement, on saura que tu auras rigolé. Attention, on y va. Elle peut quand même baisser son masque un peu, comme ça, c'est pas de la triche. On va essayer de garder quand même les gestes barrières le plus possible. Chacun. Alors attention, Dylan, c'est parti? C'est parti, Dylan? On y va. Alors, qui veut commencer sa première blague pour faire rire Vanessa? On va commencer par monsieur Teddy. On t'écoute. Quel est le sport préféré des racailles? Je la connais. Je sais pas. Je dis le sport hippique, car hippique, ton vélo, ton téléphone, ta maison. Pour l'instant, Vanessa tient bon. On va passer à monsieur Dylan pour sa blague du jour.
Tu connais l'histoire de la bière qui tombe à l'eau? Non. En fait, elle s'est fait panacher. Alors attention. Elle a tenu bon, il n'y a pas de problème. On continue avec monsieur Nathan pour une petite blagounette à Vanessa. C'est parti. Une carotte veut se suicider, elle échoue. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est râpé. Zut, c'est râpé. Ah, bien trouvé Vanessa, impeccable. Oui, 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 quand tu trouves ça va, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. On continue avec Miss Léa qui va poser une blague à sa psychologue préférée. Non. Que dit un rouleau de PQ à Luke Skywalker? Aucune idée. Je suis ton père. Je suis ton père. Alors on va mettre le petit rituel. Et nous allons faire le premier tour. Attention, je vous demande de bien raconter les histoires. Hein. Attention, on essaye de faire la tonalité et tout ça. C'est parti avec Monsieur Teddy. Que fait une fraise sur un cheval? Que fait? Une fraise sur un cheval. Une fraise sur un cheval. Tagada. Ouais. Tagada. C'est trouvé par Vanessa. On continue avec Dylan. Quel est le fromage préféré de Brigitte Macron? Quel est le fromage? Le président. Ouais. C'est trouvé par Vanessa. Impeccable. On continue avec Monsieur Nathan. Eh, trouvez-lui des blagues un peu plus fortes. Hein. Comment on dit décathlon en chinois? Celle-là, elle est bien. Comment est-ce qu'on dit décathlon en chinois? Je sais pas. Ting, 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 ling, ting, ting. Alors, on va le lui faire pour le vrai. Merci Monsieur Nathan, mais celle-là, t'as pas le droit de la rater. Allez, vas-y. Comment dit-on chinois, s'il te plaît, décathlon en chinois? Voilà, il faut faire la chanson, Monsieur Nathan. Alors, Vanessa, pour l'instant, elle tient bien le coup. On continue avec Léa. T'as choisi ta blague, Léa? On y va, on t'écoute. Qu'est-ce qu'un M avec des écouteurs? Un M avec des écouteurs? Je sais pas. Un MP3. Allez, celle-là, elle a fait rigoler Vanessa. Aïe, 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 un gage pour Vanessa. Ah, ça commence à devenir intéressant. Il y a du stress. On écoute Monsieur Teddy pour sa prochaine blague. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Je la connais. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Ouais. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Attention. Une pastèque. Une pastèque. Alors là, t'as pas le droit de rire, Vanessa, en principe. Voilà, bon, on a perdu Vanessa. On va passer avec Monsieur Dylan pour la blague de la suite de sa blague. On y va. On va pas expliquer à chaque fois. Ça y est. Bon, on a reperdu Vanessa. C'est parti. Monsieur Dylan, on écoute Monsieur Dylan. Quel est le plus gros téléphone de chez Apple? Quel est le plus gros téléphone de chez Apple? Elle est bien celle-là. Je sais pas, l'iPhone 12 Pro Max. Mais non. Le Big Mac. Le Big Mac. Mais Vanessa, tiens bien le choc. On continue avec Monsieur Nathan. Monsieur et Madame Bridou ont combien d'enfants? Bridou? Ouais. Juste un quart, juste un bridou. On n'a pas le droit de rire, Vanessa. On n'a pas le droit de rire, il faut tenir bon. Allez, il faut tenir bon. On va continuer avec Miss Léa. Dans quel pays ne bronze-t-on pas du nez? Oh non. Dans quel pays on bronze pas du nez? Vas-y. Au Népal. Ben au Népal. Bien trouvé, on continue avec Teddy. Pourquoi Mickey Mouse? Pourquoi Mickey Mouse? Alors, ouais. Faut dire plutôt Mickey Mouse. Ouais, Mickey Voilà. Mouse. Pourquoi Mickey Mouse? Je sais pas. Allez, vas-y. Parce que Mario Bros. Celle-là, elle est terrible. Celle-là, elle est quand même... Elle est terrible. Je suis obligé de le mettre. Monsieur Dylan, on continue. Est-ce qu'une poule peut parler anglais? Une poule? Oui, est-ce qu'une poule peut parler anglais? Non, je crois pas. Yes, chicken! Yes, chicken. Bien sûr. On a perdu Vanessa. On continue avec Monsieur Nathan. Blague suivante.
Pourquoi les Belges ont toujours un verre d'eau vide et un verre d'eau plein en bas de leur lit? Les Belges? Ouais. Pourquoi les Belges ont-ils un verre d'eau plein et un verre d'eau vide en bas de leur lit? Je ne sais pas. Vas-y. Parce que des fois, ils ont soif et des fois, ils n'ont pas soif. C'est une blague du Curie Tupper. Est-ce que mademoiselle Léa est prête? C'est parti. Quelle est la capitale de l'île de Tamalou? Je sais pas. J'ai Bobola. J'ai Bobola pour la capitale de Tamalou. C'est logique. Allez, c'est obligé. Monsieur Teddy, est-ce qu'il t'en reste encore quelques-unes? Oui, beaucoup. Allez, beaucoup, on t'écoute. Qu'est-ce qu'un canif? Ah, celle-là, j'adore, moi. Qu'est-ce qu'un canif? Qu'est-ce qu'un canif? Un couteau? Non. Qu'est-ce qu'un canif? Vas-y. Un petit chien. Un petit chien. Ça y est, on a reperdu Vanessa. Attention, dernier tour. Dernier tour pour chacun de nos jeunes reporters. C'est parti avec Dylan. Qu'est-ce qu'une carotte dans une flaque d'eau? Je ne sais pas. Un bonhomme de neige en été. Oh. On continue avec monsieur Nathan. Tu sais ce que c'est une douche? Une douche? Oui, Ouais. qu'est-ce que c'est qu'une douche? Une douche sans eau. Non, oui. Oui. oui, c'est ça. Pourquoi tu dis non? On continue. On continue avec Miss Léa. Que dit Raphaël quand on lui dit merci? Raphaël, quand on lui dit merci? Que dit Raphaël quand on lui dit merci? Je sais pas. De Nadal. Des Nadal. Nadal. Raphaël Nadal. On continue avec dernière avec monsieur Teddy. Quel est l'animal le plus généreux? Quel est l'animal le plus généreux? Alors là, vas-y. Je sais pas. Le poulain, car il y en a poulain, il y en a pour deux. Ça allait très très bien, elle me fait beaucoup rire. C'est parti. On a reperdu Vanessa. Dylan, elle était bien celle que tu nous as racontée tout à l'heure. Quelle est la mamie? Tu t'en souviens? Allez, raconte-la Vanessa, celle-là elle est bien celle-là. Tu t'en souviens ou pas? Ouais, elle est là. Quelle mamie fait peur aux voleurs? Quelle est la seule mamie qui fait peur aux voleurs? Qui fait peur aux voleurs? Ouais, quelle est la seule mamie qui fait peur aux voleurs? La mamie... Je sais pas. Ma mitraillette. Celle-là était bien. Alors, Nathan, dernière. Quelle est la boisson Attends. Vas-y maintenant. Quelle est la boisson préférée de Teddy Riner? Quelle est la boisson préférée de Teddy Riner? Teddy Riner, l'eau? Presque. Le judo. Le judo. Ah. Et allez, je termine cette séquence là parce que celle-là je l'aime beaucoup aussi. Que dit un Mexicain quand il fait la vaisselle? Je la connais. Alors, mais Vanessa, attention. Quand il fait la vaisselle? Ouais. C'est sale ça? C'est... Allez, elle est bien celle-là. Aïe, c'est sale ça. Allez, messieurs, dames, merci en tout cas pour toutes ces blagounettes qui ont fait beaucoup rire Vanessa. Je passe la parole à Léa, puisqu'on va faire marcher Biscotto peut-être. On fait marcher ces biscottos, on passe au sport. Rugby Pro D2, l'US Carcassonne. Un point sur les résultats des bagarres de Pro D2. Des barrages de Pro D2. Voilà, effectivement, il y a eu des barrages, c'est-à-dire des quarts de finale, qui ont vu la victoire d'Oyonnax et de Biarritz face à Grenoble et face à Colomiers. Donc, nous aurons des demi-finales, une à Perpignan de l'USAP contre Oyonnax, et nous aurons une autre demi-finale, Vannes contre Biarritz. C'est ce week-end, je suppose. Donc voilà. Et Monsieur Dylan, c'est à toi.
résultats de la Coupe d'Europe. J'espère que vous avez regardé tous votre télé samedi après-midi. Il y avait la grande finale Non. Toulouse contre La Rochelle qui a vu la victoire magnifique de Toulouse, exactement. Donc on est super content puisqu'on est quand même plutôt pas mal proche de Toulouse, mais on est un petit peu déçus pour les Rochelais qui ont fait un parcours extraordinaire cette saison et on leur souhaite bien sûr une super réussite l'année prochaine. Allez, il faut vite avancer. Léa, on s'en va vers quoi là? J'adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Vendredi, journée ensoleillée, pas trop de nuages, température de 15 à 27 degrés. L'été, il est là. Je n'en sais rien, mon cher Dylan, mais samedi, ciel bleu magnifique toute la journée. Toujours 15 à 29 degrés. Et alors dimanche, mon cher Teddy, une météo des plus clémentes, beau temps avec quelques nuages et température de 16 à 23. Tristesse, tristesse, c'est la fin de l'émission. Allez, jingle. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Ainsi s'achève ce 23e numéro de RDW saison 4. On espère que vous aurez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. On se retrouve pour une nouvelle émission le 4 juin 2021. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1, choisissez USKRK et appuyez sur play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez ITEP Saint-Gem et vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. Week-end prolongé oblige la semaine prochaine. Nous vous retrouverons le vendredi 4 juin 2021 de 10h à 10h30 sur info-rugby.com pour de nouveaux reportages et interviews. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Salut Dylan. Au revoir. Bye bye Teddy. À la semaine prochaine. Au revoir Nathan. Ciao bye. Merci d'avoir écouté notre émission. J'ai été très heureuse d'avoir pu l'animer et je vous donne rendez-vous le 4 juin. D'ici là, portez-vous bien et maintenant, silence radio.